Bonjour, bienvenue sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage du week-end du 6 et 7 janvier jusqu'au vendredi 12 janvier 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Pour faire ce tirage, je vais utiliser le jeu de la puissance de la lune et le jeu de l'oracle du monde. Voilà. Je vais installer les cartes et je mettrai en accéléré pour gagner du temps. Donc je vous dis à de suite. Merci beaucoup. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour le tirage et message du week-end du 6 et 7 janvier jusqu'au 12 janvier 2024. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait des dons là, cette semaine. Je remercie Jeanne H, Laetitia Q, Anna DS, Anne-Marie S, Jacqueline O et Claudine M. Vraiment un grand merci pour vos dons, pour vos soutiens. Ça m'aide à continuer à avancer, ça m'aide à acheter de nouveaux oracles. Et c'est vraiment important, c'est votre soutien pour la chaîne, vraiment un grand merci à vous. Voilà, alors je tiens vraiment à remercier les personnes qui participent à l'avancée de la chaîne et à la continuation de celle-ci, à son développement aussi. Je vous remercie aussi pour votre écoute, pour votre bienveillance tant que j'y suis, pour vos abonnements, pour tout ce que vous faites pour la chaîne, pour les personnes qui me demandent des consultations, qui me font confiance. Un grand merci à vous. Alors, que nous disent ces cartes pour le week-end jusqu'au 12 janvier, jusqu'au vendredi 12 janvier? Alors, en haut de deck, on a la carte de libération. On voit qu'on est encore en train de travailler sur nous, que des boulets vont se libérer, qu'on est en train de mettre en place des choses qui nous libèrent de nos chaînes, parce qu'on a besoin vraiment de déposer des fardeaux pour pouvoir être plus léger et pour pouvoir avancer. Alors, on nous dit qu'il y a une lumière qui descend là sur Terre, qui est là, qui nous amène beaucoup plus de sagesse, qui travaille sur notre cœur, sur l'ouverture du cœur, qui met un nouveau mouvement par rapport à ça. On voit qu'on est protégé, qu'il y a une nouvelle compréhension qui arrive pour nous, une nouvelle ouverture spirituelle, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle vision, grâce aussi peut-être aux démarches que l'on met en place pour tout ce qu'on s'autorise à voir et à accepter aussi dans notre vie. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il y a un nouveau départ, il y a des nouvelles aussi qui arrivent vers vous, ou des personnes qui vont vous aider justement à retrouver une sagesse, à savoir aussi voir les synchronicités qui se présentent à vous. On voit un gros travail qui est fait au niveau du chakra du cœur. Par rapport à la solitude, beaucoup d'entre vous ne vivent plus la solitude de la même manière, mais au contraire, par rapport à cette solitude, vous faites un travail sur vous et vous arrivez vraiment à transformer cette solitude en plus un peu plus de joie, un peu plus de choses apaisantes en fait. Vous prenez ce temps de solitude pour vraiment vous reconnecter à des choses qui vont vous amener et créer du bonheur. C'est vraiment ce que je ressens. Et il y a beaucoup par rapport à tout ce qui a un rapport avec le masculin, avec le père, avec votre masculin sacré, il y a vraiment des prises de réflexion qui sont posées en ce moment et vous avez besoin de temps pour vous pour réfléchir à une situation concernant un homme ou concernant des actions à mettre en place. On voit qu'il y a une lumière qui est là, des choses qui sont éclairées et du coup vous retrouvez votre force et cette force vous aide vraiment à sortir de tout ce qui vous bloquait, de tout ce qui vous empêchait d'avancer et cette force vous aide vraiment à déposer les fardeaux et à sortir d'une tristesse. On voit que pour beaucoup d'entre vous,
il y avait c'est comme si vous vous auto-punissiez, et le fait de vous ralentir, de vous empêcher d'avancer, ben, ça vous empêche aussi de vous reconnecter à vos capacités, à vos dons, à votre intuition. Vous vous limitez, vous vous enfermez, vous vous empêchez d'être créatif quelque part. Donc aujourd'hui, on vous demande de prendre conscience de ça. On voit que vous êtes dans l'illusion de certaines choses, vous portez des voiles devant les yeux, vous mettez comme un bandeau, et du coup vous êtes stressé. On voit beaucoup de stress, quelque chose qui peut vous ronger aussi parce que vous refusez de voir une situation. Voyez, donc vous n'osez pas voir le problème en face, vous restez enfermé dans des énergies négatives, et du coup ça crée beaucoup de stress. Euh, on voit malgré tout, malgré ça, que vous faites un travail pour vous libérer de ces peurs. Vous faites un travail aussi au niveau du cœur pour sortir de ce noir, pour vous libérer de ce stress et d'arrêter de vous auto-punir. Et on voit qu'il va y avoir des libérations. Et que par rapport à la santé aussi, par rapport à la famille, par rapport à tout ce qui est transgénérationnel aussi, il y a comme une seconde chance qui va arriver pour vous. Il y a comme des synchronicités qui arrivent pour vraiment faire avancer ce travail que vous faites sur vous. Parce que vous faites un travail sur vous, mais en même temps, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont des peurs. Vous voyez, c'est comme si vous craigniez quelque part vos capacités et vos dons. Donc, vous faites un travail, mais vous vous limitez parce que vous avez peur du résultat quelque part. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, c'est des choses qui remontent de mémoire de vie antérieure, et vous allez pouvoir vous en libérer. Alors, par rapport à l'amour, pour le week-end qui arrive, on voit du bonheur familial dans la maison, une ouverture, on voit une sagesse, on voit des satisfactions, on voit une chance qui est représentée, des opportunités qui sont présentées, et vous mettez vraiment tout en place pour favoriser l'amour et le bien-être dans votre foyer, dans votre maison. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir un nouveau mouvement, que les choses avancent, qu'il peut y avoir un rapport avec une personne d'un autre milieu ou étrangère. En tout cas, si vous êtes en couple, les choses se mettent en place, et il y a vraiment du bonheur, un épanouissement dans votre foyer pour ce week-end et la semaine qui arrive. Par rapport à la maison, à votre foyer, euh, par rapport à vos enfants, peut-être que si vous avez eu des disputes ou des complications avec vos enfants, pour certains d'entre vous, et que vous vous posez des questions, est-ce qu'on va se réconcilier, est-ce qu'il va y avoir un rapprochement par rapport à ces disputes, je vois vraiment que c'est important de croire, et de ne pas être dans l'attente, mais de savoir qu'il va y avoir un rapprochement et que les choses vont pouvoir s'arranger, et qu'il y a un renouveau qui arrive au niveau familial grâce à des discussions, grâce aussi à une ouverture du cœur. Je ressens vraiment que vous allez pouvoir dépasser des obstacles concernant des enfants, et si vous n'en avez pas, c'est par rapport à votre enfant intérieur, qu'il y a vraiment des choix qui vont être posés, et vous faites ce travail par rapport à l'enfant. Il y a un renouveau qui arrive, des graines qui sont plantées, des choix qui sont posés par rapport à la famille, et vous allez arrêter de vous poser des questions sur des disputes, sur un passé, et vous trouvez une sagesse, vous trouvez l'amour nécessaire pour pouvoir avancer vers un renouveau, et remettre une harmonie dans votre foyer. C'est comme s'il y avait un nouveau départ pour ce week-end et la semaine qui arrive. Beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'insouciance, de nouveaux projets qui démarrent, et des réconciliations dans la famille, et surtout avec des enfants. C'est ce que je ressens. Par rapport à vous, par rapport à un passé, vous êtes en train vraiment de vous couper de tout un passé, et de vous autoriser vraiment une renaissance, un nouveau départ. Il peut y avoir, vous pouvez réfléchir à déménager, à mettre en place des changements positifs dans votre vie. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de prendre votre envol, vous avez besoin de renaître à vous-même. C'est important, vous êtes en train vraiment au niveau du mental aussi de sortir de tous les sacrifices, comme je vous disais, d'arrêter de vous auto-punir, d'arrêter de vous couper de votre intuition, de votre cœur, parce que ça vous a maintenu dans la solitude. Vous prenez conscience qu'il y avait une manière de penser pour vous
qui vous a vraiment maintenu dans la solitude. Et aujourd'hui, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de bonheur, vous avez envie d'accueillir la vie, d'accueillir les surprises de la vie et de croire à tout ce qui est favorable pour vous. Et vous avez envie vraiment d'accueillir ces graines pour avancer vers une renaissance. Et justement, vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui vous empêche de prendre votre envol et tout est à construire. Vous voyez, vous êtes là et c'est à vous de... Pour le moment, vous regardez, vous êtes en train de rompre pour pouvoir prendre votre envol parce que c'est sur la cigogne et créer de nouvelles choses. Et vous allez pouvoir vraiment retrouver une stabilité grâce à la communication aussi, aux actes que vous posez. Et tout est à créer pour vous dans le devenir. Alors, pour ceux qui sont en couple, on ne voit pas de problème particulier avec la personne de votre cœur. Euh, Même si vous êtes un peu éloigné, vous vous regardez, donc chacun va un peu à ses occupations, mais ça va. On voit que la personne de votre cœur, elle est en train de prendre du temps pour elle aussi, pour prendre de la hauteur. Elle règle des papiers administratifs concernant le foyer, la famille. Elle règle aussi, elle prend de la hauteur par rapport à... Et elle a des choix à faire par rapport à un extérieur, par rapport à des amis, par rapport à un milieu social, j'ai l'impression. Elle a besoin de se retrouver, elle a besoin de se protéger aussi, j'ai envie de vous dire. Elle a besoin vraiment de prendre de la hauteur. C'est comme si par rapport à l'extérieur ou par rapport à certaines relations, la personne de votre cœur se sent ou s'est sentie piégée. Et aujourd'hui, elle prend conscience de ça, on lui ouvre, elle voit ça et elle a des choix à faire par rapport à son entourage, par rapport à, à des organismes autour d'elle. Elle a vraiment besoin de prendre des décisions. Et elle se pose beaucoup de questions aussi par rapport à des conflits, par rapport à des disputes qui ont pu mettre ces personnes-là justement dans sa vie sentimentale ou dans sa vie relationnelle. Elle est en train de se pardonner parce que et j'ai l'impression qu'elle se rend compte, la personne de votre cœur ou la personne que vous allez rencontrer, se rend compte euh, qu'elle s'est voilée la face par rapport à des blessures, qu'elle n'a pas su décider, qu'elle n'a pas su prendre les décisions qu'il fallait, et en fait qu'elle s'est un peu laissée porter par la vie extérieure. Et par rapport à ça, justement, elle a vraiment besoin de réfléchir. Elle va aussi se positionner par rapport à un homme, à un ami, euh, par rapport lui. Et elle est en train vraiment d'essayer de se pardonner pour lâcher des choses qui l'ont maintenue dans le doute, quoi, en fait. C'est ce que je ressens. Et elle est à la croisée des chemins parce qu'il y a un renouveau qui se présente à elle et qui va être bénéfique pour elle pour dépasser des obstacles et sortir de la rivalité et prendre de la hauteur par rapport à certains blocages. Et par rapport à une compréhension aussi à ce qui l'a bloqué. Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous dire encore par rapport à ces cartes? Par rapport au travail, j'ai oublié le travail justement, j'ai pas parlé du travail. On voit qu'il peut y avoir de la jalousie et qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous des rivalités. Mais vous êtes sur la carte du serpent. Donc la carte du serpent par rapport à l'activité professionnelle, moi ce que je ressens, le serpent en ce moment c'est une mutation, c'est la transformation. Certes, ça peut être la jalousie, tout ça qui vous a qui a fait partie de votre activité professionnelle, mais aujourd'hui vous mettez fin à ça. Vous mettez fin à toute cette jalousie, à toutes ces trahisons. Vous voyez, vous arrêtez de vous sacrifier par rapport à votre activité professionnelle ou par rapport à vos collègues de travail ou par rapport à un patron par exemple. Vous mettez fin à ces situations de sacrifice. Et par rapport au serpent, vous êtes vraiment en, en transmutation. Moi, je sens pour vous que vous avez reçu ou que vous allez recevoir des nouvelles, des papiers, et que par rapport au travail, tout ce qui ne vous correspondait pas justement, tout ce qui vous ne satisfaisait pas, vous allez mettre fin à des contrats qui ne vous correspondaient pas ou à des relations qui ne vous correspondaient pas. Et que vous allez sortir vraiment de la confusion. Euh, Peut-être que vous avez passé un passage où vous étiez un peu plus fatigué, que vous étiez dans le doute, mais aujourd'hui, vous allez retrouver des liens, vous retrouvez une stabilité et vous retrouvez une harmonie au niveau professionnel. En tout cas, vous mettez tout en place pour rétablir des liens constructifs et pour pouvoir avoir un appui au niveau professionnel. C'est vraiment ce que je ressens.
vous mettez tout en place pour sortir de tout ce qui vous tracasse. Voyez? Et vous arrêtez de vous sacrifier. Et si vous avez besoin, j'ai l'impression, certains d'entre vous vont prendre des vacances ou un congé. Ce qui est important pour vous, c'est mettre fin à, un oubli de vous-même, quoi, en fait, au niveau professionnel. C'est comme si vous étiez investi, mais en y laissant pour certains votre santé quelque part, ou votre vie de famille. Et aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, vous en prenez conscience, vous mettez fin à tout ça, et vous êtes en période de transition. Et vous allez vraiment sortir de ces blocages. D'où aussi peut-être qu'il va y avoir des discussions au niveau de la famille, du foyer, et que par rapport à des enfants aussi, ou par rapport à des personnes dans votre famille, euh, vous avez vraiment confiance que des liens vont se ressouder et qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive et de nouveaux partages pour vous au niveau de la famille et de votre foyer. Par rapport à l'argent aussi, vous voyez l'argent différemment. Vous arrêtez de vous stresser, vous arrêtez de vous punir, vous arrêtez de rester dans les peurs, vous arrêtez de craindre le pire parce que le fait de craindre le pire, ça vous punit, ça vous bloque la route. Au contraire, vous revenez dans la confiance, vous savez que chaque jour vous aurez ce dont vous avez besoin et du coup, on vous donne les clés pour pouvoir vraiment avancer dans le sens de vos rêves. On met plus de légèreté dans votre vie au niveau de finances, des richesses. Vous arrêtez de vous voiler la face. On voit que quelque chose qui vous rongeait par rapport à une situation financière, par rapport à des peurs, par rapport à une activité professionnelle aussi, vont pouvoir se guérir. Il va y avoir de nouveaux partenariats grâce à des communications, grâce à des papiers, grâce à des échanges. Et par rapport à l'argent, il y a une situation qui est en gestation. Donc on vous demande patience, c'est en train de se guérir. Il faut encore un peu plus de temps pour certains d'entre vous, mais des rêves vont pouvoir se réaliser par rapport à l'abondance. Arrêtez de vous auto-punir, arrêtez de vous bloquer justement. Et on voit vraiment que vous allez trouver une stabilité. Et qu'il y a des choses vraiment qui vont se concrétiser pour vous au niveau des finances. C'est un nouveau départ. Il y a des choses qui vont être par rapport à des papiers, par rapport à des administrations. Vous allez comprendre des choses. On va vous donner les moyens de démarrer quelque chose de nouveau par rapport à ça et d'entreprendre différemment. Moi, je vois une guérison par rapport à des papiers qui concernent vraiment, peut-être pour certains d'entre vous, une grosse somme d'argent. Qu'est-ce que je peux encore dire? On voit que le fait de prendre du recul, le fait d'essayer de comprendre les situations, d'expliquer, de vous renseigner, d'écouter votre cœur, pas d'être dans le mental, mais d'écouter votre ressenti, eh bien, ça vous protège en fait. Et on voit un équilibre en vous. On voit aussi un rapprochement dans le couple, quelque chose de solide. Vous allez pouvoir partager différemment avec un homme. Et il va y avoir aussi des choix à faire par rapport à l'extérieur. Par rapport avec cet homme, la personne de votre cœur, ou par rapport avec un homme, et par rapport à une activité à l'extérieur. Le fait d'arriver à vous pardonner, de prendre des décisions, de couper, de trancher, va vraiment vous permettre de sortir des doutes, de sortir des conflits. Ça va vous permettre d'arrêter d'être dans la perte, d'arrêter d'être dans la peine et d'arrêter d'être toujours dans le questionnement sans savoir quelle direction prendre en fait. Vous allez trouver un apaisement des choses. On voit vraiment qu'une lumière ou des informations vont venir à vous, que quelque chose va éclairer une situation et que ça va vous amener beaucoup de nouvelles opportunités et c'est comme si vous allez pouvoir rentrer dans une période un peu plus favorable pour vous, qui va vous amener une certaine sagesse, une nouvelle compréhension et du bien-être. On voit que grâce à cette sagesse, à cette prise de recul, grâce à cette intelligence du cœur, dans l'avenir, les choses seront beaucoup plus lumineuses et que vos dons de clairvoyance sont en train de se développer. On voit que si vous aviez des problèmes pour avoir un enfant, pour certains d'entre vous, si vous vouliez tomber enceinte, on voit qu'il y avait des blocages jusqu'à là, mais que des choix vont être posés. Vous allez, j'ai l'impression par rapport à cette grossesse, prendre un chemin différent, voir les choses différemment, prendre de nouvelles décisions, vivre la chose différemment et du coup
ça va pouvoir se faire. Il y a vraiment des graines qui sont en gestation par rapport à ça, et il y a vraiment un travail à faire au niveau de votre mental par rapport à ce désir de grossesse. Pour certains d'entre vous, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail et je serai heureuse de vous accompagner. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance. Par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison, à votre famille, on voit beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions dans un couple. Il y a peut-être d'ailleurs un couple ou des personnes, des discussions peut-être un peu animées par rapport à ça, mais par rapport à concernant un foyer ou une habitation. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un renouveau qui est possible, une nouvelle harmonie. On peut trouver des solutions, il peut y avoir un nouveau départ, alors ne baissez pas les bras. N'oubliez pas que votre manière de penser, de voir les choses, vos croyances deviennent votre réalité. En amour, moi, ce que je ressens, c'est que vous vous ouvrez sur l'extérieur, sur de nouvelles choses que vous ne connaissez pas. Et il y a vraiment un mouvement qui se met en place. Même si c'est lent pour certains d'entre vous, je vois des réconciliations dans la famille concernant justement votre cocon familial. Je vois vraiment un nouveau bonheur, un épanouissement, plus de calme, plus d'harmonie. Par rapport à des espoirs, par rapport, pas des espoirs, parce que l'espoir maintient dans l'espoir, et moi ce que je voudrais c'est que vous ayez vraiment la foi, et bien justement vous allez sortir de cette dépendance de croire et d'attendre, mais de devenir certain, d'avoir vraiment, d'être certain, d'avoir les convictions, de vraiment croire en vous, d'avoir vraiment oui, la foi, pas être dans l'espérance, pas être dans l'espoir, mais d'avoir la foi. Et la foi, c'est la clé. C'est la clé de réaliser vos rêves. Pas, pas être dans l'espoir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je me suis mal exprimée tout à l'heure. C'est vraiment sortir de l'espérance pour être dans la foi. Et le fait que vous êtes dans cette foi, vous êtes en train de planter des graines qui vont semer, qui vont grandir et qui vont vous amener une prospérité. Par rapport à votre richesse, à la richesse du cœur, je vois vraiment une ouverture. Je vois vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer, des émotions beaucoup plus constructives et positives pour vous, et vous allez avancer vers vos passions. Du coup, il va y avoir de nouveaux partenariats, il y a vraiment des guérisons qui se mettent en place. On voit que vous êtes en période de transformation. Et certains d'entre vous peuvent encore ressentir la nuit noire de l'âme ou se sentir vraiment en métamorphose, en transformation. C'est important de... Moi j'ai l'impression que ce passage là de mort va vous permettre après de pouvoir communiquer avec d'autres mondes, de pouvoir communiquer avec votre âme, de pouvoir vraiment communiquer avec les êtres de lumière, avec vos guides, avec vos ancêtres. Par rapport à vos activités, que vous soyez en activité professionnelle ou autre, ou au travail, ou en activité à vous, vos occupations, moi je vois de nouveaux liens qui se créent, qui se tissent, et ça va vous permettre de lâcher un stress. En étant dans votre instant présent, vous créez de nouveaux liens et vous vous libérez vraiment de tout ce qui est fardeau, lenteur et tristesse. Vous réalignez et vous retrouvez votre force. Grâce à tout ce que vous apprenez, grâce à vos recherches, grâce à votre apprentissage, vous êtes capable de démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes à un nouveau commencement. Il y a vraiment des secrets qui sont révélés, des informations qui arrivent vers vous et une stabilité qui est retrouvée, une justesse divine qui se fait, qui se place. Vous arrivez à rompre, mais à rompre de manière positive pour vraiment mettre du changement bénéfique dans votre vie, pour déménager si c'est nécessaire, pour prendre des changements positifs et pour vous respecter. Vous mettez fin à tout ce qui a un rapport avec la solitude, avec tout ce qui a un rapport au sacrifice. Et ce travail de transmutation, de libération, vous amène beaucoup plus d'épanouissement, de bonheur, de joie et attire à vous de belles surprises. Voilà ce que je peux vous dire pour le message du 6 et 7 janvier jusqu'au vendredi 12 janvier 2024. On va tirer une carte pour finir de la puissance de la Lune au niveau spirituel. Pour avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît, cher guide, pour vous qui regardez cette vidéo, pleine lune en Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau
spirituel. Alors, cette pleine lune en Verseau vous invite à vous connecter avec votre chakra du plexus solaire. Il y a une partie de vous qui peut être dans les doutes et dans les peurs. Cela vous empêche d'être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. Cela vous coupe de vos ressentis, de vos capacités énergétiques. Cette pleine lune vous guide vers la libération de votre chakra du plexus solaire. Cela va vous permettre de retrouver une énergie de confiance et d'estime de vous-même. Vous allez découvrir de nombreuses choses en vous. Vous allez créer une nouvelle connexion avec vos ressentis, votre intuition. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à faire les libérations que j'ai mis pour je crois que c'était la pleine lune, enfin les dernières libérations que j'ai mis sur ma chaîne, parce que ça vous permet vraiment de vous libérer, de vous reconnecter à vos dons et à vos capacités. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous aider. Je vous remercie. Si vous souhaitez le même tirage pour vous personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, ou pour d'autres tirages plus approfondis ou pour des libérations énergétiques. Vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui me font confiance. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour liker, c'est important, de vous abonner si ce n'est pas fait. Encore un grand merci pour vos dons, pour votre soutien. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bénédictions et je vous souhaite un très très beau week-end. À bientôt. Merci de votre écoute.